Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma wishlist. En effet, vous avez sans doute déjà vu ce concept de vidéo, ce format qui consiste à vous présenter quelques titres qui figurent dans notre wishlist. Ça fait un bon moment que j'ai envie d'essayer ce format, d'essayer ce style de vidéo, mais j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais sauté le pas, j'avais toujours autre chose à faire, etc. Et là, je me suis dit, allez, j'ai envie de le faire, et comme en ce moment c'est le mois de la BD, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de le faire et d'en profiter pour faire une wishlist spéciale bande dessinée. Alors au départ, je ne sais pas quel était le but de ce genre de vidéo. Moi, je le fais, c'est pour vous partager avec vous mes envies du moment, pour partager avec vous ce que j'aimerais acheter si j'avais un budget illimité là maintenant tout de suite. Et pourquoi pas vous faire découvrir des bandes dessinées que vous ne connaissez pas ou encore que vous participiez, que vous me disiez, que vous me dites, que vous me prévenez si vous les avez lus en me disant oh là là Ludo, ce truc-là c'est vraiment nul, ne le lis jamais sous aucun prétexte, ou de me dire oh là là Ludo, ce truc-là c'est un coup de cœur monumental, il faut que tu l'achètes dans les 10 minutes qui viennent et que tu le lises dans les 30 minutes qui viennent. Bref, vous avez compris le principe. On ne traîne pas plus longtemps. Le premier titre que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est un comics. Et je peux vous dire que je bave dessus depuis très longtemps. Il s'agit du comics James Bond, le tome 1 qui s'appelle Vargr, donc V-A-R-G-R. C'est aux éditions Delcourt. Et j'ai découvert ce comics complètement par hasard en septembre 2018, quand j'avais été à la fête de la BD. Après la fête de la BD, j'avais été chez Filigrane et j'étais tombée sur ce livre-là. Et je peux vous dire que depuis qu'il est dans ma wishlist, il a déjà été dans mon panier, il est ressorti de mon panier, il a été dans mon panier, ainsi de suite. Il a fait le chemin aller-retour plusieurs fois et je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai pas encore craqué. Si vous ne le savez pas, je suis un grand fan de la saga de films de James Bond. J'aime vraiment bien les films, c'est une de mes sagas chouchoutes et j'adore ça. Et du coup, pouvoir en lire un comics tiré de ce personnage-là, ça me plairait bien. Ça me plairait bien aussi de lire les livres, mais j'ai déjà regardé, les livres sont assez rares apparemment. Et sortent en général dans des éditions, comment on appelle ça, intégrales et compagnie. Et la dernière fois que j'avais regardé, ils étaient sortis je ne sais plus chez quel éditeur et ça coûtait très cher. Et autant je suis curieux de découvrir une histoire de James Bond en roman, autant je n'ai pas envie spécialement de donner une fortune là-dedans. Donc je me dis que le comics c'est un bon compromis, je crois qu'ils sont à 16,95 €, un truc comme ça. C'est le prix d'un comics, bon voilà. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je préfère commencer par ça plutôt que d'aller donner 50 € pour une intégrale de romans, etc. Voilà, c'est ma logique à moi, c'est ce dont j'ai envie. Et donc voilà, concernant l'histoire, je n'en sais strictement rien, je ne veux pas le savoir, je veux juste ce comics. Voilà. Je me demande si je me l'offrirais pas pour Noël ou pour mon anniversaire, parce que c'est vrai que ça fait un an qu'il est dans ma wishlist maintenant et il me tente toujours autant. Donc il faudrait peut-être sauter le pas, surtout que j'ai vu que c'était pas une série très longue, je pense qu'il y en a 4 ou 5 en tout. Donc pourquoi pas. Le deuxième titre que j'ai noté dans cette wishlist, il s'agit de Pepper and Carrot, le tome 1. Potion d'envol, c'est une bande dessinée, cette fois-ci c'est aux éditions Glénat. Et c'est des petites bandes dessinées qui coûtent pas trop cher, elles sont à 10,50 € il me semble. Donc là encore une fois, je ne sais pas pourquoi je me retiens, parce que en général quand c'est des sagas comme ça, que ce soit en bande dessinée ou en roman, ce qui me décide à craquer ou à ne pas craquer, c'est souvent le prix. Si vous me proposez une BD que je ne connais pas qui est à 18 €, je vais hésiter bien plus longtemps à craquer et à essayer que si la bande dessinée est à 10 €. Hein, voilà. Ce que j'ai retenu de Pepper and Carrot, c'est que Pepper, c'est une jeune fille qui est une sorte de mélusine
vous savez, la sorcière Mélusine, très connue, moderne, elle fait des potions, des potions magiques, des enchantements et compagnie. Et Carotte, c'est, je ne sais plus du tout, et j'ai plus la couverture en tête, tiens, c'est son chat ou son chien. Et en fait, en lisant le résumé, il est juste mis suivez le quotidien de cette jeune sorcière et de son chouette chat ou son chouette chien, etc. Ça a l'air vraiment chouette. J'aime beaucoup les dessins, les couleurs et tout. Ça invite vraiment à la détente, je trouve. Et puis surtout, on en entend beaucoup de bien. Je pense qu'à la base, j'avais mis cette bande dessinée parce que c'est Steph de Piketty Bookin qui l'avait lu, il me semble, et qui avait bien aimé. Et puis, dernièrement, il y a Lady Caffeine qui en avait parlé. Je vous mets les liens en barre d'infos. Steph, vous la connaissez sûrement, mais Lady Caffeine est un peu moins connue et pourtant elle gagne à être connue parce qu'elle est géniale. Bref, bah voilà, encore une envie de plus. Le troisième titre que j'ai noté, il s'agit de Awaken, ou Awaken, mais je pense que ça se dit plutôt Awaken. C'est une bande dessinée aussi, c'est aux éditions Robinson cette fois-ci. Je pense que c'est une maison d'édition rattachée à Hachette. Et l'histoire de cette bande dessinée, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui rêve de devenir chevalier dans l'Empire. On ne sait pas trop ce que c'est l'Empire et compagnie. Et un beau jour, il va se faire attaquer par un monstre. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme monstre non plus. Et en voulant se défendre contre ce monstre, il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs et ses pouvoirs vont se réveiller. Et donc voilà, le problème c'est que ces pouvoirs vont lui apporter pas mal d'ennuis et notamment ça va le mettre en lumière aux yeux de l'Empire. C'est assez mystérieux, j'ai trouvé le résumé assez mystérieux, mais j'ai regardé un petit peu, bah on le voit déjà à la couverture, et puis j'ai vu quelques planches de l'intérieur, et je vous avoue que les dessins et les couleurs me plaisent beaucoup, donc bah voilà, c'est pour ça qu'elle est dans ma wishlist. Mais c'est vrai que le résumé est assez mystérieux, ça a un petit côté Star Wars, je trouve, et comme je suis fan de Star Wars, un mauvais fan, parce que je suis incapable de vous résumer l'histoire de Star Wars, parce que même moi mais je suis un grand fan de Star Wars et du coup, bah, cette bande dessinée m'intéresse énormément aussi. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je sais pas si je suis assez complet, pas complet, si je suis assez clair et compagnie. Donc dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire tu fais ça bien Ludo ou tu fais ça très mal, hein. N'hésitez pas. Le quatrième titre que je me suis noté, c'est deux en un, puisque ce sont deux tomes qui se suivent. C'est le tome 3 et le tome 4 de Harmonie. Ce sont des bandes dessinées aussi, et c'est aux éditions Dupuis. Je les ai notés parce que le tome 5 sort en septembre, je pense, chez Dupuis. Et moi, j'ai lu bah, donc les deux premiers tomes, forcément. En voyant que le tome 5 sortait, je me suis dit, mais oui, mais j'ai adoré ces deux-là, pourquoi est-ce que j'ai pas continué, pourquoi est-ce que... Et donc, bah, ça serait pas mal que je m'achète le tome 3 et le tome 4 avant d'acheter le tome 5. Bah, Ludo, il a inventé l'eau chaude, n'est-ce pas? Ici, pour ceux qui connaissent pas, on suit une jeune fille qui s'appelle Harmonie, donc, et qui se réveille un beau jour. Enfin, un beau jour. Beau jour pour nous, mais pour elle, hein, voilà. Elle se réveille un beau jour et en fait, elle est amnésique, elle ne se souvient de rien, de strictement rien. Et elle se rend compte qu'elle a un pouvoir de kinésie, c'est comme ça qu'on se dit? Non, ça c'est pas comme... J'allais dire kinésithérapeute, mais c'est pas ça non plus. Enfin, de télékinésie, un truc comme ça. Et ben, il va falloir qu'elle se dépêche pour retrouver la mémoire, pour retrouver pourquoi elle est là et compagnie, parce qu'il y a des petits dangers qui arrivent, elle va être en danger, il va se passer des choses, et ben il va falloir qu'elle s'en sorte. Et ben c'est pas facile de s'en sortir quand on n'a aucune mémoire. Voilà. Quand on ne sait pas ce qui s'est passé. J'avais moyennement aimé le premier tome que je trouvais pas du tout assez complet. Par contre, j'avais déjà beaucoup plus aimé le tome 2 et donc si j'avais les sous, mais bon, je les ai. Hein. C'est pas comme si on savait pas s'acheter deux BD, mais ça serait bien que je m'achète le tome 3 et 4. Quand est-ce que je les achèterai? Ben ça,
J'ai pas la réponse, ma petite dame. Le tome suivant que je me suis noté, c'est Malenfer, le tome 1. J'ai pas noté le titre du tome 1, mais c'est une bande dessinée aux éditions Flammarion, qui coûte pas très cher non plus. J'ai noté les prix, hein. Elle coûte 11,50 €. C'est pas... C'est assez raisonnable pour une bande dessinée. Vous le savez sûrement, c'est un titre qui est très connu. C'est une adaptation d'un roman jeunesse qui sort chez Flammarion aussi. J'ai lu le résumé, c'est l'histoire de Gabriel et de Zoé qui vivent dans une maison. Maison qui se trouve plus ou moins proche d'une forêt maléfique qu'on appelle Malenfer. Et si j'ai bien compris, petit à petit, la forêt s'approche de la maison. Voilà. Et si j'ai aussi bien compris, il se pourrait bien que Gabriel ait des pouvoirs qu'il va devoir maîtriser pour affronter ou éloigner la forêt pour sauver sa sœur Zoé. Un truc comme ça, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Ça fait très longtemps que les romans me chatouillent, me titillent. J'ai jamais sauté le pas. Je pense qu'il y a plusieurs tomes. En bande dessinée, ils en sont au tome 2. Mais voilà, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Donc je me dis pourquoi pas lire la bande dessinée plutôt que le roman. Acheter les romans, j'ai pas très envie de les acheter. Peut-être qu'ils sont dans ma bibliothèque ou pas. En tout cas, j'ai très envie de la bande dessinée. J'ai vu quelques planches, ça a l'air magnifique. Et du coup, ben voilà, j'ai envie de la bande dessinée. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a envie? Ah ben, on ne sait pas toujours répondre à ça. Ben voilà. C'est le cas pour cette bande dessinée. J'en ai envie. Pourquoi? J'en sais rien. Ensuite, j'ai très envie aussi de Zor Club, le tome 1. C'est chez Dupuis aussi. Et bah, pourquoi j'ai envie de cette bande dessinée? Parce que je suis un grand fan de Spirou et Fantasio, de Spirou et de tout ça. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi en bande dessinée, j'ai été bercé par Dupuis. Euh, pour moi, en bande dessinée, c'est Dupuis les bestes. Hein, voilà. Ben voilà, j'ai toujours été bercé par Dupuis. Et du coup, j'ai toujours été bercé par Spirou, Fantasio, euh, et d'autres sagas qui n'ont rien à voir. Hein. Cédric, les tuniques bleues, qu'est-ce qu'on a d'autre comment il s'appelle le... Argent 212, enfin bref, voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai très envie de cette bande dessinée-là. Vous connaissez peut-être Z, c'est le grand méchant, un des grands méchants dans Spirou et Fantasio. Et ils en ont donc fait une série rien qu'à lui. Et je suis très 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 curieux de découvrir cette saga. Ça serait bien que je m'y mette dans pas trop longtemps parce que bah, le tome 3 sort ici au mois de septembre aussi. Et donc bah, ça serait bien de commencer la saga avant qu'elle soit trop longue. Comme ça, on n'a pas... C'est toujours plus facile de se lancer dans une saga comme ça qui n'a que 2 ou 3 tomes que de se lancer dans les Astérix et Obélix par exemple. Hein, bon, voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai très envie. Hein? Un beau jour. Mais ça, c'est le genre, si je craque, j'achète les 2 tomes qui sont déjà sortis. Bon, et on va pas s'ennuyer avec des détails. Ensuite, j'ai noté, ça vous devinerez sûrement pourquoi je l'ai noté, il s'agit de Millennium, le tome 1. C'est aussi une BD aux éditions Dupuis. J'ai déjà une saga de Millennium qui s'appelle Millennium Saga d'ailleurs, mais la saga, enfin les 3 tomes que j'ai, c'est une adaptation de Millennium. Ils ont pris les personnages, ils en ont fait une histoire nouvelle de leur côté, etc. Ici, par contre, c'est l'adaptation de la trilogie de Stieg Larsson en bande dessinée. Vous le savez sans doute, je suis un grand fan de la saga Millennium. Je fais partie de ceux qui ont lu le tome 4 qui n'est plus écrit par Stieg Larsson. Je l'ai bien aimé, même si bah, forcément c'est différent et je préfère les 3 premiers. Mais du coup, cette bande dessinée-là, elle me tente. Mais alors, oh là là, mamma mia. Tout ce qui me retient, c'est elles sont à 25 €. Et bah, j'ai beau être fan, donner 25 € pour une bande dessinée. Bon, après, j'ai pas vérifié, hein, elles font peut-être 150 pages, hein, ce qui expliquerait le prix, mais j'avoue que donner 25 €, ben, il y a le côté un peu radin qui ressort et... Mais ça fait très longtemps qu'elles sont dans ma wishlist et bah, on n'est pas à l'abri d'un craquage un jour ou l'autre, mais en tout cas, c'est un des piliers, si je puis dire, de ma bande dessinée, de ma wishlist bande dessinée, et bah, c'était obligé qu'elle soit dans cette vidéo d'office.
Le prochain titre que j'ai noté, c'est Giant, le tome 1 sur les deux. C'est très pratique parce que on le sait d'avance qu'il n'y aura que deux tomes. Et ça, c'est plutôt cool. C'est aux éditions d'Argo et c'est une bande dessinée aussi. Euh, Ici, pourtant, l'histoire à la base ne me plaît pas plus que ça. Il y a un truc qui me plaît énormément, c'est qu'on est à New York, au milieu des gratte-ciel et compagnie. Vous savez que je suis fan des États-Unis, que je suis fan de New York, que je rêve d'y aller, etc. Donc le fait que ça se passe dans cette ville-là, ça m'attire déjà d'office. Il y a un autre truc qui me plaît un peu moins, c'est qu'on est en 1930 et vous savez que quand ça se passe dans le passé comme ça, c'est pas toujours quelque chose qui me plaît énormément. Mais pour autant, depuis que j'ai découvert cette duologie, ça doit faire un bon moment maintenant qu'elle est sortie, mine de rien. Elle me tente énormément aussi. Et du coup, elle est là. Je me souviens plus tout à fait de l'histoire. Je sais que c'est un gars à la carrure assez imposante qui travaille donc dans la construction et il est mandaté pour aller apprendre à une famille que leur fils est mort, sauf qu'ils vont pas le faire et il va se passer un truc. Voilà. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux en savoir, mais du coup, ça me donne énormément envie. Et puis les deux derniers, tout d'abord Inferni, le tome 1, toujours aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture comme depuis le début de l'histoire. Ici on suit un jeune garçon qui s'appelle Ango, si je me souviens bien. Ango est dans une passe assez difficile parce que ses parents viennent de divorcer, c'est la merde, hein, il n'y a aucune entente, etc. Et pour que le garçon ne ressente pas cette mauvaise atmosphère, etc., pour essayer qu'il le vive un peu mieux et compagnie, on va l'envoyer chez sa tante, sauf que sa tante habite dans un grand manoir, et dans ce grand manoir, il y aurait apparemment un secret. Ouh. Ça donne envie, ça a l'air assez jeunesse, mais ça me donne énormément envie. Maintenant, ça fait une bonne année que je suis en partenariat avec les éditions Jungle. Et j'aime plutôt bien ce que fait Jungle. Il y a parfois quelques ratés. euh, mais dans l'ensemble, ça me plaît plutôt bien et je pense que ce titre-là pourrait me plaire comme beaucoup d'autres m'ont plu jusqu'à maintenant. Et le dernier titre que je vous propose, ça vient des éditions Jungle aussi, c'est Frankie, le tome 1. C'est aussi une bande dessinée et ici on est avec une chercheuse pardon, qui s'appelle Sophie qui va inventer un droïde, un robot qui va s'appeler Frankie. Le robot, c'est une fille et elle ne peut absolument pas dire que c'est un robot et elle va devoir vivre avec la famille, aller à l'école, se faire des amis et compagnie, mais ne surtout jamais dire que c'est un robot. Là, c'est pas facile pour le robot tout le temps et ça devient encore plus compliqué quand il y a un garçon qui tombe amoureux d'elle ou plutôt un garçon qui tombe amoureux du robot. Du coup, voilà. Ça me donne énormément envie. Les images sont très sympas, les couleurs sont très peps, très pouf. Mais l'histoire me plaît bien, me tente vraiment beaucoup. Et du coup, bah voilà, ça fait un bon moment qu'elle est dans ma wishlist aussi. Et donc voilà, c'est les 10 titres que j'ai repérés. Je pense qu'ils sont 10, 2, 4, 6, 8, 10. Oui, c'est les 10 titres que j'ai repérés. J'en ai pas plus. Enfin, si, il y en a plus, hein. Le lien de la wishlist est en barre d'infos. J'en ai plus, mais c'est les principaux. Le reste, c'est souvent des tomes qui me manquent dans des longues sagas. Par exemple, il me manque 2-3 agents 212, il doit me manquer 2-3 tuniques bleues, il me manque des Ducobu, des profs, des trucs comme ça. Mais ça m'a étonné de ne pas trouver plus de titres spécifiques, si j'ai envie de dire comme ça. Mais c'est vrai que bande dessinée, en général, j'aime bien. Quand je repère un titre, je me l'achète assez rapidement. Et puis, on m'en a beaucoup offert à Noël et pour mon anniversaire. Donc, je suis plutôt content. L'idée d'avoir toujours une dizaine de BD dans la wishlist, je trouve ça sympa. Et au moins, ça fait un petit stock, mais au moins un petit stock dans lequel on peut piocher de temps en temps quand on a envie de se faire plaisir et de s'offrir une bande dessinée. Voilà les amis, c'est comme ça que je termine cette vidéo. C'était une première, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si j'ai bien fait ça ou pas. Si vous aimez ce type de vidéo, à me dire si vous connaissez une des BD que j'ai présentées, si vous l'avez aimé, pas aimé, etc., etc. Bref, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!